Salut tout le monde. Bon, toi qui es devant au milieu, je te demande de te pousser s'il te plaît pour que tout le monde puisse voir. Toi le mec avec la caméra, pousse-toi s'il te plaît. Ok, au croco. Oh non, mais faut le choper, le mettre au croco le mec là. Mais c'est toi dont je parle, ouais. Voilà, là tout le monde peut le voir, c'est cool. Bon, Ok. vous avez passé un bon week-end? Ah, et tant que ça? Ok, bah alors voilà, après on va se battre pour savoir qui va parler. Ok, alors, que dire? Il a fait beau, il a plu. Il a putain de plu, parce que nous, quand il pleut, c'est épique. On n'a pas une inondation, non? C'est juste le truc qui était cool. Pas eu d'inondation, mais juste de quoi rappeler. Est-ce qu'il y en a des qui étaient là en 2014? Ah ouais, quand même, c'est ce qu'on appelle un public fidèle. Ils sont beaux, ils sont beaux. Voilà. En 2014, on avait eu le droit au la version vraiment gros orage, avec tout que l'eau qui était montée, mais dans le festival, à ce coup-ci. C'était bien dense, alors du coup, l'eau, elle était montée, tout ça. Mais là, du coup, ça faisait une petite répétition, c'est bien, ça nous a permis de réviser, hein, histoire de pas perdre la forme, tout ça, parce qu'on a une relation conflictuelle avec l'eau. Dès qu'on change un camion, il pleut, voire il neige. Plusieurs fois. Tout du long de la semaine. Des fois, c'est chiant quand même. Ça s'appelle un festival immersif. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas remarqué, du coup, un des restaurants s'appelle l'Insubmersible. C'est un hommage. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses qu'on invente à 4 h du matin. Ah, il y en a des, elles passent pas la validation. Hein, a priori, a posteriori, ça. Ouais, non, en fait, on va la garder pour la nuit. Voilà. Oui, par exemple, le camping, on voulait l'appeler le camping Pong. Alors, il dit qu'il a un humour de merde. Je voulais juste, on a tenté quelque chose d'extrême. Est-ce que est-ce que vous avez percuté sur le fait que la salle, la deuxième salle conférence, donc pas celle de ou l'autre, elle s'appelle la salle Fée. Est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait ou ça l'a fait grave? Ok. On va faire une petite... Ouais, Alors du coup, comme chaque année pour le discours de fin, on va essayer d'être un minimum exhaustif et puis de remercier toute l'équipe bénévole dans son intégralité déjà, puis après on va préciser un petit peu. Il y en a qui se planquent là. Ouais, il y a des gens qui se planquent, c'est tout le temps pareil. Arrête de te planquer, gestionnaire du camping. Donc, un grand merci aux quelques 120 bénévoles qui étaient présents sur site depuis mardi dernier, et aux colliers rouges qui, pour la plupart, étaient là déjà jeudi d'avant. Ça commence à faire une sacrée amplitude horaire. Hein. Voilà. Un grand merci aussi aux plus de 150 animateurs. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà. Et aussi aux exposants, aux invités bien entendu. En total, il y a plus de 500 personnes en backstage là. Vous vous rendez compte que rien qu'en backstage, il y a la moitié des villages de France qui ont moins de population.
C'est quand qu'on rachète un bled, comme ça on monte une équipe, on se fait auto-élire, et puis... Ça fait un peu libertaire là quand même. Tu peux acheter un bateau si tu veux. Ah, il participe quand même à... Bon, il manque plein de monde là parce qu'effectivement, faut tenir quand même le vaisseau par ailleurs. Bah, en même temps, si les 500 personnes elles étaient là, la salle elle fait 210 mètres carrés. Bien, alors comment on a monté le festival cette année? Donc cette année c'était particulier parce qu'on était un petit peu déjà sur les rotules vu comme on a fait de l'année dernière. On a repris des concepts du coup qui ont pu se mettre... le report a été instructif parce qu'on a pu prendre de nouvelles décisions sur l'organisation, etc. Du coup on a travaillé plus étroitement encore avec les bénévoles qui voulaient s'investir. Donc il y a des gens qui cette année ont travaillé absolument toute l'année avec nous. En prenant des missions exactement comme on fait. D'ailleurs, je peux peut-être vous dire comment on fonctionne en fait. Nous, les gens sont attribués une équipe en fonction de ce qu'ils nous ont donné de leurs affinités. Et pendant le montage, en fait, on se regroupe sous l'arbre et puis il y a des missions. Comme ça permet de se reposer. Puis si c'est la personne qui a besoin de 2 personnes pour faire un truc, elle va chercher des gens qui ont envie de prendre la mission. Voilà. Donc il y a des gens qui ont pris des missions toute l'année. Et puis on a pu encore aller encore plus loin dans l'autonomie des différents pôles. Donc par exemple, eh bien, je peux citer Carré, qui a énormément travaillé, j'ai reçu énormément de voix. Du coup, quitte à parler de Carré, on va parler du JDR. Combien de joueurs uniques cette année? On n'a pas encore calculé. J'ai plus de fiches de partie, ce qui veut dire qu'il y a eu au moins 100 parties de JDR dans le week-end. Ce qui nous met très très haut au niveau du palmarès d'activités jeux de rôle dans un festival, plus tous les jeux de plateau qui ont été en libre accès tout le week-end, plus les loups-garous géants, les jeux géants qui sont faits, et puis tous les autres trucs qui sont improvisés, complètement hors de contrôle. Du côté de l'orga, je peux dire que pour la première fois, nous ne déplorons aucun vol de chaises ou de table par un autiste. C'est la première année. Alors... applaudissez pas trop, hein, parce qu'en fait le secret c'est juste que c'est la première fois qu'on avait suffisamment de stock pour qu'ils tapent dedans sans qu'on le voie. D'ailleurs je tiens à dire qu'au final c'était extrêmement mal géré, je suis passé tout à l'heure à 15h30, il y avait 3 tables qui étaient libres. Du coup on a déployé une partie, on l'a mis sur 3 tables à la fois, il a gueulé un peu mais ils ont joué quand même. C'est malin. Voilà, je vais remercier aussi Pouillou et Bouki qui eux seuls ont fait fleurir le Mind Palace. Oh, oh là là. Ok, il y a moi je veux juste dire la chance que nous avons d'être là, nous aussi bénévoles, animateurs, animatrices du Mind Palace, personnes qui avons parfois des choses à partager, des idées, parce que les Geek Ferries, ils viennent te voir et disent écoute, voilà, on a un festival. Les gens ils viennent parce qu'ils ont envie de faire plein de choses, d'aimer plein de choses, Harry Potter, des vidéastes, des jeux de rôle, j'en oublie, je m'excuse. Et voilà, et on aimerait que du coup les gens aussi ils aient la possibilité d'avoir des petites idées qui ouvrent un peu l'esprit, des propositions amusantes, des alternatives et tout ça. Donc vous en faites un peu, est-ce qu'on pourrait pas faire ça ensemble? Et puis franchement, est-ce qu'on pourrait pas le faire pas en mode chiant, mais en mode expérimentant des trucs sympas, originaux. Typiquement, enfin voilà, la bibliothèque vivante, on peut les applaudir bien fort.
Et donc voilà, on a des gens qui nous invitent et qui nous disent viendez non pas en plus en tant que consommateur, mais viendez en tant que vous allez faire partie prenante de l'aventure. Et enfin voilà, c'est juste une chance formidable, donc merci. Alors, Je moi, ferai un tout petit aparté juste pour demander à la personne qui s'est installée au milieu avec sa caméra de se mettre au niveau des bancs pour que les autres puissent regarder. Le discours est filmé par 2 caméras. Déjà, on postera le replay, il n'y a pas de souci. moi, je voulais juste m'excuser auprès de tous les gens qui sont passés à nos conférences et sur notre stand et à qui on a fait peur en parlant de surveillance, de censure, de DRM, de chiffrement et ainsi de suite. Voilà, je voulais... De droit d'auteur, de licence, de tout ce que vous voulez. Juste vous dire que le fait que vous soyez là, ça prouve que vous êtes comme nous, que vous voulez un monde meilleur. Bah, continuez. Mais il n'y a pas de souci, on coupera tout ça au montage. Voilà, on va pouvoir aussi évoquer la scène concert qui cette année s'est développée en permanence. Donc voilà, c'était prévu et pas prévu, c'est-à-dire que j'ai passé à notre ingé son Flap qui est forcément pas là. Parce que qui se cache toujours. C'est un ingé son, hein, il va pas passer devant. Voilà, il veut pas. À chaque fois on le force, mais il veut pas. Voilà, donc je lui ai forwardé toutes les propositions qu'on avait eues, il a pris tout le monde. Du coup, après, il a fallu tout faire rentrer dans le planning. Hein. Au début, je dis pour Kickban, je fais allô Rémi, tu veux faire un concert en soirée et en journée? Et puis après, c'était allô Rémi, t'as un créneau de 45 minutes. Mais il s'est débrouillé, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, il y a aussi évidemment toute l'équipe technique. On a eu, nous, c'est vrai que vous ne les vivez pas, mais on a nos moments épiques, nos trucs du ouf, nos exploits, parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui semblait impossible, à réparer un truc qui semblait foutu, etc. Ça, c'est nos moments à nous de l'intérieur. Donc voilà, la team logistique avec le stock et le magasin. J'ai du coup une information statistique de la part de la team logistique à transmettre. Combien de rouleaux de PQ par minute? Et à un moment, on n'en pouvait plus, effectivement, on était en train de passer au niveau des toilettes toutes les 3 à 4 minutes et on nous signalait qu'il n'y en avait plus, on ne comprenait pas. Et il n'y en avait plus, effectivement. Voilà. Donc, la team logistique, c'est à la fois l'entretien du festival. Donc, déjà, je vais vous remercier, vous, en tant que visiteurs, car, à mon sens, vous avez été plus propre qu'en août dernier. Le terrain a été globalement toujours propre, j'ai pas noté beaucoup de mégots par terre, pas beaucoup de papier, c'est chouette, c'est cool, voilà. C'est bien, vous avez arrêté de fumer, bravo. Et moi je tenais surtout à dire merci à tous ceux qui, parce que j'en ai vu, qui ont changé les poubelles eux-mêmes, qui ont ramassé des mégots eux-mêmes. Franchement c'est super, une super attitude, merci à vous. Alors, c'est vrai que quand tout va bien, on change les poubelles. Et effectivement, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. C'est oh mon Dieu, il y a une poubelle qui s'est écroulée. Voilà. Puis après, il pleut. Et là, oh mon Dieu, il y a une toile de Barnum qui est remplie d'eau. Là, d'un coup, le sens des priorités, il modifie un petit peu. Donc là, après, on court, on prend un balai, on vide la poche d'eau, on prend une douche. On est un peu mouillé après, mais on est content parce que le stand en dessous, on l'a sauvé. Voilà. Avec les PC. Avec les PC, tout ça, hein, le stand bien monté et tout. Voilà. Les PC restés allumés par les exposants qui sont partis et qui pleut, averse, verse.
Voilà. J'espère qu'ils nous remercient pour avoir sauvé leur stand. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ouais, bon, tranquille, il fait beau, tout ça, et puis d'un coup, voilà. Du coup, c'est vrai que des fois, peut-être certains d'entre vous nous avaient fait remonter des trucs, puis on s'en est pas forcément occupé. C'est aussi parce que des fois, on est en mode, oh, mais on fait en sorte que vous le voyez pas. Ça s'appelle le contrôle qualité. Voilà. Du coup, je vais remercier aussi les visiteurs qui... hier, il y a 5 personnes qui m'ont aidé parce qu'il fallait envoyer des bancs jusqu'à l'arrière de la tentacule pour que vous puissiez être assis. Puis là, je me disais, non mais là, je vais pas déranger du monde, c'est pas possible. Alors je me dis, toi, tu veux bien m'aider, toi, tu veux bien m'aider, toi, tu veux bien m'aider. Bon, ok, je me dis, ok, ils vont nous porter un banc, ça va être cool. Et ils sont revenus. Mais quand vous payez, eh ben c'est bien de faire ça quand c'est des bénévoles à côté. Moi, je vous remercie parce que c'est quand même montré beaucoup d'empathie pour l'équipe bénévole. Alors, merci. Je tiens à signaler d'ailleurs, puisque hier soir, 1h du matin, c'est tranquille, il y a la musique, il y a le jeu de rôle, et il y a quelqu'un qui vient voir. Il faut que je vous le dise, il y a la poubelle du jeu de rôle, elle est en train d'exploser. Je peux pas la changer. Et voilà. Et 5 minutes plus tard, l'équipe logistique allait s'en occuper, et puis voilà. Un exemple en direct. Voilà. Alors, ouais, on va aussi passer du côté de l'exploit aussi de la team électricité. Voilà, c'est la team, en fait, leur problème, c'est qu'il y a le plus de blagues pourries, en fait. Alors, tu es au courant de ça. Tu es au courant qu'il y a un problème électrique et ce genre de choses. Disons que la team électrique, c'est un petit peu... ouais, bon, alors là, vous pouvez brancher ça. Ok, je mets le double. Ah non, mais c'est pas ça que j'avais dit. Ouais, je mets le triple. Bon, il dit qu'il t'emmerde. Non, mais moi, je comprends pas. Je lui dis, je peux brancher mon ordi. Il me dit, tu peux poser 2 friteuses. Ok. Moi, je dis, les électriciens, ils comprennent rien. On peut pas faire du HTML avec une friteuse. C'est pourtant pas compliqué. T'aimes pas le challenge? Alors, le challenge, on connaît, parce que coder du HTML ou du PHP depuis un téléphone dans le TGV, ça, on en est capable, mais pas avec une friteuse. On a essayé de brancher une friteuse sur la prise du TGV, ça marche pas. Il y a des gens qui viennent râler après, en plus. Donc, du coup, ça me permet de vous présenter le mec qui code des trucs pour les GF dans le TGV. Si cette année, vous n'avez pas galéré à réserver votre place en camping ou réserver votre place sur la billetterie, c'est grâce à lui. Le vrai Mister Robot, c'est lui en fait. Bien voilà, et puis évidemment il y a toujours les histoires de la team cuisine avec ces 4 restos. J'ai pas eu le temps de leur demander, mais a priori ça avait l'air plus sympa que les années précédentes. Et j'espère pour vous que ça a été plus facile qu'on ait distribué en 4 restos. Donc pour rappel, cette année, on s'est dit, bon, là, la queue devant le resto, ça commence à pas le faire. Voilà, l'attente, elle est un peu longue, et puis surtout, l'équipe, elle est mise sous pression. Alors on a dit, on va tenter un coup de bluff, on a les bonnes personnes dans l'équipe. On va faire un stock, une sandwicherie, et on va faire 4 points de vente qui font ce qui va se faire en rapide, et on va leur livrer les sandwichs. Et bien, a priori, ça a plutôt bien marché. Sauf que la sandwicherie, ils se sont crevés. Dans les 4 cuisines, ils se sont crevés. La team stock, ils se sont crevés. Ils ont marché des dizaines de kilomètres. Mais vous avez tous pu manger. Et je crois que l'attente n'a jamais été aussi courte. Du coup, je vais en profiter pour vous remercier d'avoir mangé chez nous, parce qu'effectivement, si vous ne mangez pas chez nous, on devrait au moins doubler le tarif d'entrée. Donc ça, c'est chouette. Merci de faire l'effort de venir manger au chien. Voilà. Donc,
C'est le moment de rappeler, on le dit toujours, hein, donc ceux qui sont là depuis 2014 vont dire mais on est complètement autofinancé. Le festival, c'est un crowdfunding géant, c'est vous qui payez ce week-end. On n'a personne d'autre qui nous file du fric. Et on n'en demande pas, on n'en veut pas de leur fric. Par contre, ils nous en demandent. Voilà. Quand la SNCF nous dit, ou la banque nous dit, oh, on peut vous filer 300 balles si vous voulez, mais par contre, il va falloir le logo en bas de l'affiche, bah moi je dis non. C'est pas la peine. 300 balles pour que mon affiche elle soit jolie, je paye. De toute façon, l'affiche, on la distribue aux visiteurs quand ils arrivent à l'entrée. Pas avant, on veut pas que les gens y voient l'affiche. Des fois qu'on la mettrait sur des murs. Bah voilà. Nous, l'affiche, on la diffuse sur le net. On la diffuse entre vous. C'est vous qui la partagez. C'est vous qui faites la communication des Geek Ferries. Parce que quand vous, visiteurs des Geek Ferries, ou visiteuses, ou autres, ou je m'en fous, vous partagez à quelqu'un d'autre, et ben cette personne-là, du coup, c'est vous qui vous êtes dit, mais ça va bien se passer, il va aimer, il va passer un bon week-end. Et donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est des gens contents, c'est des gens satisfaits, c'est des gens qui, du coup, participent parce qu'ils sont heureux. Rien qu'en étant heureux, rien qu'en souriant, vous participez. C'est ça qui nous importe. Donc, du coup, non, on veut pas un logo en bas de l'affiche pour 300 balles et des affiches dans les abribus, parce que au final, ça va pas servir à grand-chose. C'est vous qui nous intéressez. C'est marrant, c'est que la banque, on a dû ouvrir un nouveau compte parce que c'était plus pratique, plus proche. Et le mec était là, bon alors, ok, vous voulez pas de partenariat, vous voulez un crédit? Non. Vous voulez des facilités de paiement? Non. Vous voulez un report de paiement? Ah non, surtout pas. Et vous voulez quoi? Bah bossez bien. Ça sera déjà un début. D'ailleurs, d'abord, si on vient vous voir, c'est parce que le précédent, il n'en était pas capable. Voilà, donc ça on le dit sur le ton de la déconnade, mais en vrai c'est un super pouvoir. Et on tient à garder ce super pouvoir de pouvoir ouvrir notre gueule et d'offrir l'espace qu'on a envie d'offrir et que cet espace il soit créé en lien avec vous et non pas dicté par ceux qui paieraient un petit morceau du festival. Et ça c'est vachement bien, c'est votre festival et ça se voit. Donc le festival, c'est vous. Il y a une équipe que j'ai pas remerciée et qui a beaucoup taffé, c'est l'équipe Sécu, parce qu'évidemment, on nous a encore demandé une couche supplémentaire à cause des attentats. J'ai dit que le jour où on demandait les régions X, on arrêtait les Geek Ferries, faut pas déconner. Voilà, on va remercier Onyx aussi, le bon gros toutou qui est cool. Voilà. Moi, comme j'aime bien balancer, je vais aussi, parce qu'il a posé... Voilà, alors que moi j'aime bien un peu être piquante aussi parce qu'on n'est pas là pour faire des discours de politique. Jean fait des discours de politique, vous nous sortez de là, hein, s'il vous plaît. Donc du coup, la team Sécu a été vachement mobilisée hier soir. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le mec de FMR qui était bourré complètement, d'abord je m'excuse auprès des gens avec qui il a pu être, à qui il a pu manquer de respect. Parce que voilà, et donc je peux vous dire que FMR ne foutra plus jamais les pieds au Geek Ferries, et si je chope il m'a empêché de mettre des claques, mais j'aurais bien aimé. Voilà. Hop, ça c'était deux tacs, et comme ça, quand on embête les Geek Ferries, en général, il ne faut pas. Voilà. Donc il a certainement été incorrect avec pas mal de filles, hein, en théorie, et on sachez qu'en fait qu'il a dû sortir. Une fois qu'il a été moins bourré, il a dû sortir. Voilà, c'était la team je balance et je massacre. Parce que oui, au Geek Ferries, du coup, vu que vous êtes chez vous et on est chez nous aussi, ça veut dire aussi que on se réserve le droit aussi d'expliquer aux gens que non, un comportement déplacé, une attitude incorrecte, etc. C'est pas quelque chose qui est souhaité ici, voilà. Donc du coup, quand quelqu'un fait de la merde,
bah on lui dit d'abord gentiment, et puis bah après s'il comprend pas, bah on va le dire moins gentiment, avec beaucoup de fermeté. Et puis bah après on va juste le convier de bah tu vois la porte elle est là, ça fonctionne, voilà, Onyx est derrière, effectivement, la porte elle est là, c'est un rectangle, il y a 2 charnières, quand tu appuies sur la poignée, bah ça ouvre, après tu la passes, tu te retournes, tu reprends la poignée, tu claques, tu fermes le verrou et tu te casses. Mais tu ne reviens jamais. Voilà, c'est pas compliqué, c'est une porte. Ça a été inventé en quelle année, la porte? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Par Louis Porte. Voilà, qu'est-ce qu'on avait à dire sur le... Ah oui, je voulais dire aussi, on a une sorte de alerte discrimination chez nous. Et ben, on n'a presque rien eu. Donc je vous remercie aussi d'être ce que vous êtes, d'accepter toutes les différences, toutes les facettes de l'être humain. Et ça, c'est vachement bien. Sur le net, il n'y a pas de différence. Quand on est en jeu, il n'y a pas de différence. Donc je vous remercie de prouver à tous qu'on peut vivre sans être sexiste, raciste, homophobe, transphobe et toutes les autres conneries qu'on peut imaginer. Et ça montre, voilà, c'est un exemple. Merci vous tous, encore une fois. Même pour les elfes, ouais. Ouais, globalement, merci de pas être trop con et d'avoir beaucoup de bon sens, quoi. Parce que sinon, moi, pour le reste, j'ai toujours pas compris. Hein. Et du coup, c'est pas que je veux pas essayer de comprendre, mais je suis pas sensible aux arguments. Du coup, tant pis pour eux. Hein. Moi, je reste chez moi. Hein. Moi, ça me va pas, sinon. Hein. Ça me dérange pas de leur expliquer, mais bon. Voilà, donc voilà, le festival a été fait de tout plein de gens, de l'ambiance que vous aviez mise. Moi, j'étais étonnée de voir que vous vous baladiez alors qu'il pleuvait comme c'est pas permis. J'espère que personne ne va revenir enrhumé. Oui, mais au moins, il n'y avait pas la queue aux douches. Nous, on a eu un moment backstage qui était très très fort. En 2014, on a mis la main sur un site de vente de trucs d'occasion, sur un énorme lot de parapluies. On dit, bah, ça c'est chouette parce que ça va nous servir. Ça n'a jamais servi. Cette année, c'était merveilleux. Vous êtes tous venus en chercher, on était émus. Ça fait quand même 4 fois que ces 350 parapluies arrivent sur site et servent à rien. On savait pas ça. À 35 kilos la balle de parapluie, ça commence à... Il y en a 3 hein. Voilà, donc ça c'est chouette. J'espère que vous avez aussi pu profiter des couvertures aussi pour la nuit pour pas avoir froid. Voilà, bon ça c'est des petits trucs sympas. Donc maintenant, bah, est-ce qu'il y aura demain? La réponse, il y aura un demain. De plus en plus se pose la question de comment on va arriver à faire tout ça. C'est-à-dire que on a de plus en plus de pression extérieure financière et de plus en plus de choses qu'on nous demande et souvent on compense par notre physique à nous et notre temps de travail. La difficulté, c'est que comme c'est du bénévolat, on est à la merci que quelqu'un ait trop de boulot, ou que quelqu'un d'indispensable ait trop de boulot, ou soit pas bien, ou voilà. Cette année, vous voyez des gens qui n'étaient pas là l'année dernière, l'année prochaine, ça sera pareil. Et ça met notre festival en fragilité en permanence. Et nous, on ne veut pas devenir un festival commercial. J'entends par là, j'ai rien contre les festivals commerciaux, commerciaux, ça n'a juste rien à voir. Mais alors rien à voir avec nous. Et ça amène à des logiques, par exemple, de faire entrer de l'argent en louant des emplacements. Et nous, on veut juste que des créateurs et des gens passionnés, donc ça exclut les vendeurs de katana, de cacahuètes et autres conneries
Voilà, et je vais m'arrêter là, sinon j'en ai pour une heure. Et ça, c'est la difficulté. On ne sait vraiment pas comment faire. On sait que le festival, alors les entrées, là, cette année, en fait, on est sur la même chose qu'en août, à peu près. Après, il faut qu'on affine. Ce qui veut dire que cette année, on a eu... vous étiez là, c'est un public extrêmement fidèle. Et ça, c'est vachement bien parce que ça monte en qualité notre événement. Ça, c'est quelque chose de vachement bien. Après, sur le devenir du festival, la bonne idée, ça serait vraiment qu'on ait votre retour à vous. Et là, je déconne pas, c'est pas de la com. Même si en plus, à cause de l'ambiance qu'il y a sur les réseaux sociaux, on a tendance à planquer tous les messages. Parce que on en a marre de se faire emmerder pour les questions à la con, du genre ouais, j'ai pas lu le site, mais je voudrais toutes les infos par mail, s'il vous plaît. Ouais, te faire foutre. Alors, ou alors, c'est quoi la date? Alors, il y a c'est quoi la date? C'est où? Et c'est quand? Bah du coup, je dis mais attends déjà et là, je comprends pas trop le sens. Surtout quand la question elle est posée sur le poste où il y a l'affiche. Enfin, là du coup, je veux bien qu'on me pose la question sur... Mais surtout ne viens pas. Trouve autre chose, tu seras plus content ailleurs. On vous autorise à vous amuser avec eux, ça nous fera du bien, on rigole après. Un grand merci aux personnes aussi qui ont pris l'initiative d'expliquer aux gens qui ne comprenaient pas la situation de l'an dernier et pourquoi le report et comment ça avait fonctionné. Parce que c'est vrai que nous on commence des fois un petit peu à fatiguer, mais du coup quand il y a des gens qui ont compris et qui le disent à d'autres qui n'ont pas compris, c'est cool parce que comme ça les gens ils voient aussi que ça vient d'une communauté en entier. Donc merci. Un truc qu'on a dit au discours d'ouverture, mais a priori personne n'entendait rien parce que la sono, ça passait pas jusqu'au bout. Techniquement, d'un point de vue calendaire, c'est la 3e édition des Geek Ferries en un an. Du coup, c'est pour ça qu'on est un peu claqué. Un petit peu. Voilà. Vu que les Geek Ferries, en plus, c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'en janvier, il y a eu les Geek Ferries on the Web, où la programmation est équivalente à un Geek Ferries IRL, le déploiement logistique étant juste porté d'un point de vue technologique plus que barnomique. Il y a moins de tentes, hein. Voilà. Il y a plus d'ordi. Voilà. Donc du coup, un an de travail dans lequel du coup on a fait beaucoup trop d'événements. Parce qu'il y a aussi les headbangs. L'autre événement spécialisé sciences et connaissances qu'on essaye de faire pour le LOL, pour le défi technique, dans des châteaux, des lieux intéressants, etc. Non mais c'est pour être dans des châteaux la nuit quand même. Voilà, quand même c'est plutôt sympa. Donc c'est vrai que nous on est complètement cassés. Alors du coup moi je vais en remettre une couche, mais du coup je vais remercier spécifiquement toutes les personnes qui ont fait des réunions toute l'année avec nous pour essayer d'organiser le festival. Donc là je parle d'organisation très fine, qui va jusqu'à choisir la tête pour les visseuses, pour pas que les vis se fassent bouffer ou la tête se bouffe dans les vis. Mais faut pas croire comme ça, c'est une soirée de recherche, ça. Voilà, merci Carré pour l'étude de prix sur les bains-maries. Ou à côté de ça, merci Guillaume pour l'étude de prix sur les extincteurs. Ou encore, merci Cécile pour la magie noire consistant à dire alors en août dernier, on a vendu tant de sandwichs en estimant que le vendredi avait quand même ouvert parce que sinon du coup il faut réussir à retrouver un artefact. Donc combien restait de tranches de jambon à la fin par rapport à la facture où il y a une déduction? Autant dire que ça tient quand même vachement de la magie noire, hein. Et puis après, une fois qu'on avait répondu à cette question-là, c'était... Et la tomate, elle fait quelle épaisseur? Parce que maintenant qu'on a une trancheuse, combien on fait de tranches dans une tomate et combien on met de tranches de tomate dans un sandwich? Ça fait combien de kilos?
Et on en parle de la masse de la mayonnaise ou du grammage du sel que vous mettez dans vos frites. C'est pas simple. C'est plutôt même très compliqué, parce que si tout le monde décide de mettre du sel et du poivre, on fait comment, nous? Je crois que le pire, c'est pour les crêpes, parce qu'il y a plusieurs goûts. Alors du coup, il faut envisager quelle est la probabilité que des gens mangent du Nutella ou du sucre ou de la confiture d'abricots et de fraises, et de savoir les proportions pour que tout le monde puisse manger la crêpe qu'il aime. Sachant tout qu'au final, tout le monde prendra Nutella. Du coup, si vous voulez, à la sortie, on peut faire épicerie. Hein. On a quelques pots en rab. Hein. Qui veut de la confiture de fraises? Hein? On peut dédicacer les pots. Hein. Je vois bien l'article de la Success Story. Ils grandissent leur festival grâce à la confiture de fraises. En plus de leur faire payer l'entrée et le logement, ils leur revendent les matières premières. Nous, on a du business model quand même. Les autres, ils sont cons de pas y avoir pensé. Moi, je trouve que c'est pas mal. Tiens, à propos de business model, je rappelle quand même que ceux qui ont acheté des Eco-Cups, ils sont consignés s'ils veulent le rendre. Ça sera au point info. On vous regardera pas mal. Hein. Et on remercie beaucoup tous ceux qu'on a achetés, qu'on dit ouah, j'en achète pour tout le monde. Ça, c'est génial. Vous remarquerez qu'ils sont oranges. Hein. C'était pour aller avec les violets de l'an dernier pour que ça fasse joli dans les placards. Et c'était une publicité cachée pour Framasoft. Oui, parce qu'ils font de la pub comme ça, c'est des vicelards. Ouais. C'est libre, mais commerciaux, attention, hein. Il faut vendre du gratuit. C'est quand même important. Hein. T'en fais des choses avec la fatigue, c'est drôle. T'as vu ça un peu? Suivi de prendre une voix bizarre de dire de la merde. Ça passe. Donc voilà, en théorie, ça va être rendez-vous l'année prochaine à la même époque. Alors on a un souci avec la date, c'est que tous les gens s'imaginent que c'est parce que les Geek Ferries, ça marche bien qu'il faut se mettre sur cette date-là. C'est chiant, mais c'est chiant. Alors voilà, il y a plein d'événements qu'on lit en même temps. Il faut transmettre au monde entier que le mois de juin, il est pourri ce week-end. C'est pas forcément la peine de tout le monde se mettre sur notre date, ça serait quand même bien. Et s'ils veulent tous organiser leur événement le week-end où il pleut, hein, moi je dis pas, hein, parce que nous on est doués, hein, on vise. Prenez la date des Geek Ferries, vous aurez la date de la prochaine tempête, de la prochaine pénurie de carburant, de la prochaine grève générale, et potentiellement d'un changement de pôle magnétique. Hein. Moi je m'attends à ça maintenant. Mais vous êtes là! C'est vous qui êtes des malades! À un moment, faut nous le dire si on porte la poisse. Alors, je crois qu'il y a des tas de gens qui ont des histoires à raconter un peu partout. Il y a quand même des gens, on a vu au point info des gens qui est arrivé des trucs bizarres, je suis tombée en panne, comment je peux faire pour ça? Voilà. Oui, hein, on comprend pas pourquoi. Hein. On a un de nos staffs, dès qu'il sort, il se fait contrôler par la douane. Ah mais que ça soit à Celles-sur-Cher, à Paris, tout, partout, hein, c'est fou. Hein. Il y a toujours un objectif, c'est vous deux. On porte la poisse. Moi j'avais un truc un peu particulier à demander. On a eu, en montant le festival, on a eu un souci avec des visiteurs qui sont rentrés, qui n'auraient pas dû rentrer, et puis ils ont dit pas des visiteurs lambda pour le château. Et puis, et du coup, comme c'était le montage, ils ont gueulé. En plus, ils sont fait sortir par la sécu, c'est normal. Et du coup, ils sont partis en disant « Oh ouais, machin, on va vous crever sur TripAdvisor. » Pour une fois, je cite un mot. Alors, ceux qui passent sur TripAdvisor, s'ils peuvent mettre un plus pour effacer le témoignage du connard, ça serait une bonne idée.
Donc je remercie Laureline de l'avoir gentiment, c'est vrai que c'est toi qui me demandais de partir, voilà, et de s'en être occupée, parce que sinon en plus j'aurais pu porter plainte pour coups et blessures si j'aurais foutu un coup de pied dans le train. La diplomatie. Je suis vachement diplomatique. Voilà, qu'est-ce qu'on avait à dire? Je crois que ça va être le moment de se quitter. Mof, tu peux peut-être dire des choses aussi? Oui, parce que en fait j'ai pas énormément de batterie, donc je suis obligé de le couper tant que je m'en sers pas. Non, c'est bon là pour l'instant, mais donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ça serait super bien s'il y avait des gens qui avaient envie de devenir bénévoles dans le gaming et je dirais par exemple dans l'administration de serveurs informatiques. Ça serait super cool parce que au niveau serveur j'ai vraiment du mal à tout suivre. Au niveau technique ça va, mais c'est la quantité qui commence à pas mal s'accumuler. Et le gaming, je crois qu'ils sont à moitié morts. Ils ont été 4 pour le gérer, si je me souviens bien, ou 5. Et ils sont ouverts la nuit aussi. Et je crois que ça leur a coûté un peu cher. Est-ce que tu as pu compter le nombre de terras de données qu'on avait avec les conférences? Alors, voyons voir. Avec les conférences que j'ai filmées là, on a 1 Tera de données. Voilà. C'est... Donc voilà, et on a aussi des caméras qui ont pris des vues générales qui serviront pour la documentation et peut-être pour le teaser. Et là j'ai 7 Tera qui sont accumulés là-dessus. Il va falloir regarder pour trouver quelque chose d'intéressant à utiliser. Donc alors, les replays dans un an comme d'habitude. Voilà. Dis pas ça, j'ai pas fini de publier les précédents. J'ai encore quelque chose comme 3 Tera de On the Web à encoder. On the Web 2015, hein, je précise. S'il y a quelqu'un qui a envie de nous aider. Ah bah, il va falloir pouvoir avoir une bonne connexion pour recevoir les terras de données par contre. Hein. Et un bon disque dur. Mais bon voilà, pour vous donner une idée, pour l'instant, l'année prochaine, si on a même juste 4 scènes à filmer, cette fois-ci je prévoirais 10 Tera de stockage, en espérant pouvoir améliorer les caméras d'ici là. Parce que les GoPro c'est super bien, mais ça manque un petit peu de praticité sur le... faut changer les cartes SD toutes les 3 heures quoi en gros. Ah puis, combien 4 Go 8 les 10 minutes Ça fait un peu mal. Du coup, je vais en profiter justement pour dire que merci aux gens qui ont filmé les conférences de ne pas les diffuser sur Internet avant nous. Merci. Parce qu'ils font de la vue facile et du buzz. Et nous, on se bat pour que ça puisse avoir lieu. Donc, on n'aime pas. On n'est pas d'accord. Voilà. Un pas merci à la personne qui l'an dernier a filmé toutes les conférences, les a mis en ligne. À qui j'ai envoyé un mot en disant s'il vous plaît vous pouvez les mettre offline, et 2 semaines après elle dit ouais non mais là moi je suis pour faire du buzz, ça va plus marcher, ça va pas tourner, alors du coup je les publie. Puis bah voilà, il les a publiés, c'est lui qui a fait les vues, moi j'ai trouvé ça nul. Voilà. Voilà, donc exactement. Donc si t'es toujours là, mec qui a fait les vidéos, fais gaffe, on te massacre si tu recommences. Et t'as vu, on est nombreux. Du coup, moi, il y a aussi un autre truc expérimental, mais j'ai 2 informations. La première, c'est que tant qu'on parle, faites-nous parler, hein, parce que officiellement, le festival est fermé depuis 5 minutes. Donc, vous avez eu 5 minutes de Geek Ferries en plus. Et il y a eu une activité expérimentale cette année qu'on a lancée. Donc, je pense que Estelle, tu vas peut-être pouvoir nous parler d'Escape Game. Oui. Donc il y a un mois, je me suis dit « Oh, ça serait pas mal un escape game au Geek Ferries ». Il y a un mois. Pendant qu'il pleuvait. Exact. Et sur mon temps libre, j'ai construit un escape game à thème Harry Potter. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu y participer. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas y avoir participé. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas avoir fini. Et il y a officiellement 2 groupes qui ont réussi à sortir de l'escape game.
Donc je les remercie grandement. A priori, c'est des fans de la Magic Zone et qui reviennent très régulièrement, donc peut-être qu'ils ont l'habitude et ils sont des gros fans d'Harry Potter. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont testé et qui se sont un peu ramassés les dents dessus, parce qu'en fait, a priori, il était vraiment dur. Et je vais rajouter un petit peu de sel sur la plaie. En fait, il a été simplifié pour vous. Alors, je pense que la version initiale, telle que je l'avais conçue, devait durer au moins 2 heures. Donc, on a simplifié au maximum pour élaguer. Et voilà, donc c'était vraiment le bêta-test. Hein. Donc, il y a eu plein de gens qui ont testé et on voit les limites des choses, les énigmes qui marchent et tout ça. Par contre, on a beaucoup rigolé parce que du coup il y a eu les animateurs de la Magic Zone qui ont fait un travail assez de fou furieux pour remettre les salles en ordre au fur et à mesure pour qu'il y ait le plus de gens qui passent, avec un timing pour un peu régler à la montre, vraiment pour que le plus de participants puissent essayer de tenter de sortir de cette escape game. Donc cette escape game, le but c'était juste d'aller à Poudlard. Il n'y avait pas de mange-mort, c'était pas des méchants, il n'y avait pas de stress. Le but c'était pas vraiment pas de stresser, mais juste de partager l'univers Harry Potter. Vous vous rendez compte que ça veut dire quand même que vous êtes cassé les dents sur quelque chose qu'un gosse de 11 ans dans Harry Potter est censé être capable de faire. Voilà, et donc du coup en 1 mois j'ai dû créer tous les décors. Donc j'espère pour ceux qui sont rentrés ça leur a beaucoup plu. Donc juste en 4 mots, il y a la Gazette du Sorcier qui a pris des photos, donc qui va faire un article juste à la sortie des Geek Fairies pour que ceux qui n'ont pas pu voir dedans voient à quoi ça ressemble. Et le scénario, en gros, il y avait 4 pièces à franchir, il fallait arriver jusqu'à la répartition de Poudlard. Voilà, à voir comment on l'adaptera dans le futur, si on la dédouble, si on la coupe en 2 pour que plus de gens puissent participer, etc. Enfin bref, il y a toute supposition est bonne à prendre et suggestion est bonne à prendre. Et pour ceux qui ont participé, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Alors moi je vais juste rajouter que Estelle est chercheuse et travaille sur de la manipulation de données. Elle a fait un truc simple. Oui, donc j'avais bien évidemment du temps à perdre dans la construction d'une fausse cheminée par exemple, ou de baguettes magiques avec voilà, des astuces, des énigmes. Ouais, et pendant 1 mois elle nous a fait ça, tu t'en sers? Je peux le prendre? Merci à la Team Sécu pour les boîtes de baguettes. Et on va remercier aussi les gens de la Croix-Rouge de Romo. Je vais dire quelque chose que j'ai beaucoup entendu à ma sauce, mais je pense qu'une des choses qu'ils ont à vous dire, mais pensez à boire, putain. Vous tirez la langue quand il pleut, quoi, mais voilà. Voilà, c'est vrai que leur principal problème a été le fait que vous ne êtes pas assez hydraté. Donc il y a des gens qui ont vu la terre tourner un petit peu. Et il faut boire même quand on a l'impression qu'il fait pas beau. Hein, c'est ce qui s'est passé hier. On a l'impression qu'il faisait pas beau, mais il faisait chaud. Donc voilà, il faut penser à boire tout simplement. De l'eau, ça suffit. C'est le meilleur moyen de se réhydrater. Autant dire que vous pouvez l'avoir gratos du côté des toilettes. C'est ce que je voulais dire par là. Ok, donc il y a un truc quand même qu'on peut peut-être annoncer. Si tout va bien, avec un peu de chance, l'année prochaine, on pourra investir le terrain au bout. Là où... Donc voilà, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir y mettre dedans encore, et surtout le principal problème c'est avec quel pognon. Mais en théorie, le propriétaire, enfin pas en théorie, le propriétaire travaille avec les pouvoirs publics au fait qu'il puisse avoir un lieu plus grand et plus en safe, parce que les monuments historiques c'est pas toujours pratique pour faire défiler plein de gens. Il puisse aussi proposer son terrain à l'arrière pour d'autres manifestations, et nous aussi. Donc on l'a fait, en fait le plan qu'il a fait nous a demandé avis, donc normalement on a de quoi, si tout va bien que c'est fini, on a de quoi faire un terrain de Quidditch aux normes.
coup, mathématiquement, on vous disait tout à l'heure que la pression financière et administrative était de plus en plus forte sur nous. On vous dit qu'on va doubler la taille du festival parce qu'on est des malades et qu'on n'a pas du tout des ampoules sous les pieds. Donc on va pas vous faire payer le double du prix, ça serait pas très sympa. Bon, votre mission à tous, c'est d'ici l'an prochain, vous avez chacun convaincu au moins 2 personnes de venir. Voilà. Et il va nous falloir bien des bénévoles. Hein. Voilà. Juste un truc, deux personnes à venir pour chaque challenge accepted. Déjà relevé. On avait 3. Alors là actuellement l'équipe bénévole c'est 120 personnes. En vrai cette année pour que les équipes puissent vraiment faire des bonnes pauses qui leur auraient permis de vraiment profiter du festival, on aurait dû monter à 140. On appelle ça dormir. Voilà. Mais alors à 140 ça veut dire que bon on aurait pu ouais, non, non, même pas dormir en fait. Hein. On aurait juste pu, voilà quoi. Hein, voilà. Ouais, des micro-sommeils debout, on va dire. Voilà. Du coup, l'an prochain, si on arrive à augmenter carrément d'une bonne 50aine de personnes, ça serait pas mal. Hein. Mais il y a moyen, j'ai confiance. Hein. En août dernier, on a réussi à redoubler l'équipe sans avoir de soucis. Alors, au niveau des bénévoles, justement, il y a un truc vraiment formidable qui s'est passé cette année, c'est que les nouveaux bénévoles qui se sont inscrits, eh bien, c'était quasiment tous des anciens festivaliers, et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Il faut savoir que pour nous, quelqu'un qui a déjà visité le festival, qui veut rejoindre l'équipe, c'est quelque chose d'important. Tout simplement parce qu'on sait que la personne, elle nous a vu galérer, elle a aussi profité du festival sous sa forme publique et que donc cette personne, potentiellement, sera beaucoup moins deg de se retrouver, je sais pas, coincée au camping, voilà, ou à la sécurité de la porte à l'arrière, ou dans la sandwicherie à faire des sandwichs. Il me faut des bétunes, il me faut des GF, allez, vas-y, plus vite. Mais il y a une trancheuse à tomates. Et il y a une trancheuse à tomates. Alors la trancheuse à tomates, c'est un peu barbare quand même, hein. C'est un appareil comme ça, hein. Ça fait un parallélépipède. Dedans, t'as un chariot, t'as une mâchoire, tu mets la tomate, tu prends le chariot, c'est un peu bourrin quand même. On rigole beaucoup avec la trancheuse à tomates, mais en fait, c'est un des investissements qui a sauvé, je pense, la vie de pas mal de gens dans la partie sandwicherie. Et les doigts. Et des doigts. Un gif bientôt, voilà. Parce que la trancheuse à tomates, elle est avec des gants anti-coupure. On fait attention aux gens ici. Ils boivent pas, ils mangent pas, tout ça, ils bossent, mais attention, on a des gants anti-coupure. Non, parce que les bénévoles, faudrait pas non plus qu'ils réclament, hein. On va avoir un mouvement syndical. Ah non, c'est bon, on les paye pas. Bien vu. Mais nous, on passe leur temps, mais allez dormir, quoi. Ils font, mais non, pas tout de suite, je fais encore un truc, mais allez dormir. Allez, en fait, il y a des toilettes dans lesquelles il n'y a plus de PQ. Bon, ok, j'y retourne. Voilà, donc c'est pareil, moi, au niveau management, je n'ai pas, je crois qu'on est à 0 boulet, hein, dans les nouveaux, et ça, c'est la première fois. Alors, je vais préciser que les invités, je pense que vous en doutez, que les invités qui n'étaient pas là cette année, c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, hein. Je pense que tout le monde le sait quand même, depuis le temps, et que voilà, Mathieu Sommet, pour l'instant, je pense qu'il se repose, et c'est vachement bien, parce que vu l'état dans lequel il était, je crois que c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Que Antoine Daniel, lui, il est en train de créer d'autres trucs, et donc, comme vous le savez, il est perfectionniste, il n'a pas du tout envie de montrer qu'il est des brouillons ou je ne sais quoi. Donc voilà. Quant à Bob, qui est toujours tête en l'air, oh putain, il y a que là où je peux déménager. Bon, voilà. Voilà, vous savez très bien, quand on n'aime pas quelqu'un, on le fait savoir. Donc voilà, on a juste à faire savoir que ce que vous imaginez bien. Que je pense que ça étonne personne que je dise que Bob était en l'air.
Voilà. Du coup, au passage, dans l'extrême inverse, merci à Tomska qui a dit il n'y a pas d'avion vendredi, bon bah j'arrive jeudi. Voilà, il y a aussi quelque chose de marrant, il y a Maillard et Crane. En fait, l'année dernière, je pensais que c'était juste une seule fois où toute la team aventure venait. Et puis là, genre un mois avant, c'est « Eh oh, on n'est pas sur la liste, mais on veut venir, nous !» Donc du coup, ils sont venus. Voilà, comme vous le savez, voilà, l'équipe d'Orga DGF, c'est nos invités, c'est souvent c'est des gens que nous avons côtoyés dès le début. Certains sont des gens avec qui on peut croiser, d'autres sont devenus des amis maintenant avec qui on se croise hors tout. Et des fois, on essaie de ne pas parler de ce qu'on fait, c'est bien. Donc, par exemple, il y a des gens que vous avez vus du côté du forum IRL qui font partie intégrante de l'équipe ou sont beaucoup avec nous. Donc, par exemple, Hacking Social, évidemment, qui font partie de l'équipe. Et c'est aussi avec eux, ainsi qu'avec Pouillou et Bouki, avec qui on réfléchit aux grandes idées qui vont derrière tout ce moment de cette bulle de fun qu'on veut aussi. Voilà, il y a aussi Nota Bene et Kali, donc avec qui on va refaire un autre événement dont maintenant on va dire on va être partenaire, comme ça tout le monde sait qu'on est vachement potes. C'est les historiques qui ont lieu fin juillet. Voilà, nous on va parler et on va faire des interviews dans un coin pour faire des interviews, comme ça ils ont des traces de tout le monde, les invités qui sont passés. Voilà. Donc chez nous, c'est un petit peu mélangé. Je peux filer aussi Nico du Pilote, Romain de Linguistique, etc. Voilà. Je ne vais pas citer tout le monde parce que c'est juste un peu relou, mais c'est pour dire comme vous, on a un rapport particulier avec les invités des Geeks Ferry. Et le magicien, ils étaient où? Ah, le magicien a quitté l'équipe. Fraise aussi? Hein? Fraise. Également. Bon, moi j'ai quelque chose à dire. Il est 18h19. Alors du coup, ça veut dire que vous avez presque eu 20 minutes de rab. Ça veut dire potentiellement qu'il y en a des qui se diront « Oh putain, je suis en retard ». Ça veut dire aussi que nous, on a 19 minutes de retard sur le démontage. Alors du coup, s'il y a des gens qui veulent nous aider pour ce soir, on veut bien un petit peu d'aide pour des choses simples. Donc par exemple, il y a des ballots de paille un peu partout dans le festival, il faut qu'on les rassemble tous à un endroit. Il y a des chaises pour les terrasses des restaurants qui sont à droite à gauche, etc. C'est pas des choses complexes. Par contre, s'il y en a des qui veulent nous aider à trimballer un peu de matos, ça sera autant qu'on n'aura pas à transporter. C'est autant de charges qui se répartissent sur tout le monde. Et si vous avez un peu de temps avant de décoller pour rentrer chez vous, même si je sais que la plupart font entre 4 et 6 heures de voyage, et bah du coup, il y a moyen de nous filer un petit coup de main qui sera vraiment utile et apprécié parce qu'on va les porter sinon. Voilà. Alors j'ai deux choses à vous dire. Le mec qui vient de démonter les grandes structures, c'est à 7h demain matin, donc tout doit être plié. Il y a de la pluie qui est prévue pour demain, et ça serait bien qu'on ne plie pas mouillé, sinon il y a des trucs qui vont se perdre. Et tout le contenu du festival qui nous appartient doit rentrer dans 400 mètres carrés. Tout ça avant demain soir. La plus grosse partie de Tetris de tous les temps. Et le problème, c'est quand tu finis une ligne, elle s'efface pas. Le stock, il monte. Et puis après, t'as de moins en moins de place. Et je vous garantis qu'à la fin, c'est toujours là qu'arrivent les pièces merdiques. Ça passe très mal, hein, si c'était que des barres droites encore. Mais un évier, c'est pas droit. Le zombie du gaming. Le zombie, il est pas droit non plus. Donc on a de la bouffe et un coin de dodo pour ceux qui peuvent proposer sa tente, pour ceux qui peuvent nous aider. Voilà. Ça va être le moment de se dire au revoir. Bon, du coup, on va se lever. Ah non mais du coup, vous êtes trop, alors moi je me lève encore plus. Bon, vous savez ce qui va se passer là en théorie. Hein. Geek Ferry
dise, quel est votre métier? Vous avez passé un bon week-end? On recommence en prochain? Et ben à l'année prochaine!